monter en prière. Merci précieux Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes là ce soir pour toi. Nous désirons ta présence, Saint-Esprit. Prends contrôle de toutes choses. Dans le nom de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Si tu peux acclamer le Seigneur, ce sera une bonne chose. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière, et dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-le bien, bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, nous sommes encore très heureux d'être là, et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne d'être dans sa présence ce soir. Alléluia. C'est une faveur que Dieu nous accorde d'être là ce soir. Alors nous sommes rassurés que le Seigneur nous fera encore du bien, que le Seigneur sera encore en train de visiter quelqu'un ce soir. Alléluia. Alors, très rapidement, nous allons appeler l'homme de Dieu, l'instrument que Dieu s'est choisi ce soir pour bénir la vie de tout un chacun de nous. C'est un homme très merveilleux, un homme qui parle bien, un homme qui travaille sous la couverture, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible est en train de dire que celui qui reçoit un prophète dans sa qualité de prophète, alors il y a une récompense qui est réservée. Alléluia. Quand tu reçois un prophète dans sa qualité de prophète, tu recevras la récompense. Parce que toi et moi, nous voulons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Franck, que le Seigneur a sélectionné pour nous bénir en cette soirée. Alors, j'aimerais juste qu'il se tienne debout, et nous allons aussi nous tenir debout. Nous allons l'honorer à la manière des Bethlémites.
Alléluia. J'aimerais annoncer humblement qu'il est déjà marié. C'est que c'est lui qui pouvait faire la prière, de dire, Éternel, donne-moi cette montagne. La montagne est déjà occupée. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu aimes le mariage. La grâce du mariage nous localise aussi. La grâce qui l'a accompagné sera en train d'accompagner la chorale là-bas. La sœur Grâce a accepté. Que Dieu te bénisse, sœur Grâce. Elle a accepté cette grâce-là du mariage. Alors le temps qu'il est en train de s'avancer, j'aimerais que l'on nous fasse un très beau chant et nous allons adorer le Seigneur. Le chant qu'on a fait au début, la mélodie venue. Merci beaucoup, papa. Sentez-vous très libre, très à l'aise. C'est votre maison. Merci, papa. Dis-le
poser un acte. Que Dieu vous bénisse. Avant que je ne passe à la reconnaissance, j'aimerais que nous puissions poser un acte. Il y a une chose que vous devez savoir. J'aimerais que nous puissions rendre les anges jaloux. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une chose que vous devez savoir. Même si on chante très bien, personne ne va adorer comme un ange. Même si tu parles anglais, même si tu parles bien swahili, même si tu fignoles comment, personne ne peut adorer comme un ange. Mais il y a une chose que les anges ne peuvent jamais faire, c'est acclamer. Et ils adorent, mais n'acclament jamais. Alléluia. Alors j'aimerais que nous puissions rendre les anges jaloux. On ne peut pas adorer comme eux. Mais il y a une chose, eux aussi ne peuvent jamais acclamer comme eux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Pousser le cri de joie afin que les anges puissent sentir que sur la terre il y a des gens. Ah, tu n'as pas peur d'acclamer la manière dont les anges peuvent acclamer. Alors que tu acclames, c'est que tu n'es pas parlé de tes acclamations. Le ramène chanter dans le nom de Jésus. Alors que tu acclames, c'est que la grâce de grâce. Pour que la grâce de Jésus dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Je prie que ce que tu n'as pas parlé, que tu le reçois par tes acclamations dans le nom de Jésus. Ceux qui avaient perdu ton adresse, pour ton adresse reçoit par tes acclamations dans le nom de Jésus. Ceux qui t'avaient rejeté, que récupèrent juste par tes acclamations dans le nom de Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un, si les gens ont acclamé, parce que le diable t'a fait du mal, alors j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, ces mêmes personnes vont t'acclamer, parce que Dieu vient de te donner. Ce soir, les gens vont t'acclamer. Je voudrais dire à quelqu'un, ce soir, ceux qui ont négligé, commence à devenir par tes acclamations. Ceux qui t'avaient rejeté, commence à demander pardon par tes acclamations. Est-ce que tu peux être achevé? Est-ce que tu peux être achevé? Est-ce que tu peux être achevé? L'eau qui est là. On va se rasseoir dans la présence de Dieu. Avant de tout commencer, je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour le choix qu'il a encore porté sur moi dans ses assises pour que je me tienne devant vous. Et je crois que Dieu me fera énormément de bien. Je dis encore merci au prophète Josué. Merci pour la confiance. Merci parce que vous nous avez trouvé utile. J'ai toujours dit la cherche corps, c'est comme une chambre et on invite n'importe qui dans la chambre. Donc si quelqu'un te demande d'entrer dans sa chambre, c'est que la personne te considère. Alors ce soir, je suis très heureux par votre confiance et de me permettre aussi de me tenir devant son peuple. Et je bénis encore l'Église. Merci pour votre présence. Parce que si vous n'étiez pas là, ça allait être difficile pour nous de parler. Et même si je demandais d'acclamer, le chef ne pouvait pas acclamer. Alors je prie que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse dans le nom de Jésus. Et recevez aussi une salutation de maman. Elle voulait être là, mais ça n'a pas marché. Elle m'a dit de vous saluer dans le nom de Jésus. Et l'église Sycomore vous salue aussi dans le nom de Jésus. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu accompagné d'un fils. Lui, il est avec moi presque partout. Partout on m'invite. Et il prend toujours le luxe de m'accompagner. Lui, c'est le berger Wens. Est-ce que tu peux te tenir debout, que l'église puisse aussi t'accueillir?
vous bénisse. Je dis aussi merci à maman d'être pas là. Donc vous avez dû transmettre mes remerciements parce que je ne peux pas commencer à prêcher sans dire merci à elle. Et surtout merci pour ce qu'elle est pour nous et ce qu'elle est pour vous. J'aime beaucoup votre pasteur. Je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup les taquiner. Je me rappelle de cette blague que je lui faisais toujours pendant qu'il venait à Sagek. Je lui disais toujours, papa, on a des mères à d'autres, il y a pas de micro. Tellement qu'il avait des téléphones chers. Alors il y avait des gens qui cherchaient l'argent. Alors moi je lui disais, moi j'ai besoin de me marier, mais toi tu es en train de marcher avec ma dot. Alléluia. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moi je suis très béni de vous avoir et je suis très content d'être là. Si je me mettais à remercier, je risque de ne pas parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous au mois d'août. Il m'a été donné de parler sur un thème. Et ce thème est tiré dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 18. Et moi, je voudrais qu'on essaie de commencer par le verset 10. Je voudrais qu'on commence juste par le verset 11 jusqu'au verset 18. Éphésiens chapitre 6, du 11e verset au 18e verset, j'ai lu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le principauté, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et adorez la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Et le thème qui m'a été donné est intitulé Prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit. L'apôtre Paul est en train de nous parler. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Il y a une chose, chacun connaît la définition de la prière. Il y a ceux qui disent la prière est une conversation avec Dieu. Celui qui prie parle à Dieu. Ça, c'est une définition qui est collective. Mais il y a une chose que vous devez savoir, que dans les choses de Dieu, chacun donne sa définition selon son expérience. Selon l'expérience que tu as avec Dieu, tu pousses aussi à définir un mot selon ce que tu as vu dans ton parcours. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Je ne refuse pas. La prière, c'est un dialogue. Parce que celui qui prie, il parle à Dieu. Et j'aime la Bible quand elle nous parle dans Luc chapitre 11, le premier verset.
La Bible dit, quand Jésus a fini de prier, les disciples sont allés vers Jésus pour lui dire, Seigneur, enseigne-nous à comment prier. Alléluia. Enseigne-nous à comment prier. Ça m'a toujours étonné car les disciples voyaient comment est-ce que Jésus faisait le miracle. Ils voyaient comment est-ce que Jésus guérissait le malade. Jésus chassait les démons. Pourquoi ne pas dire à Jésus, Seigneur, montre-nous, enseigne-nous à comment chasser le démon. Seigneur, enseigne-nous à comment faire le miracle. Mais ils ont dit à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à comment prier. Ça m'étonne, aujourd'hui nous sommes dans une génération où nous les jeunes serviteurs, nous commençons à chercher des clés. Ceux qui cherchent à prophétiser, au lieu de demander qu'est-ce que je dois faire pour prophétiser, on me dit, papa, on met ma clé, tu as ta Bible, on a la précision. Alléluia. Amen. Non, papa, on donne ce que ma clé, tu l'as mis en fonction de mon peuple. Par cette chose-là, cette pensée d'avoir des clés, il y a beaucoup de gens qui ont été initiés. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes serviteurs qui sont entrés dans de l'ange à cause des clés. La bonne question, c'est demander, papa, montrez-moi comment prier pour que j'arrive à atteindre cette dimension. Mon papa, montre-moi, donne-moi le prière que je peux faire pour que j'arrive à voir clairement ou à entendre Dieu. Alléluia. C'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Et de là, quand vous lisez la parole de Dieu, quand nous avions commencé au verset 11, Paul est en train de nous expliquer, il est en train de parler des armes de chrétiens. Il est en train de dire ce que les chrétiens peuvent utiliser comme arme pour combattre ou pour affronter leurs adversaires. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, les principautés. Alléluia. Et il commence à donner des armes qui peuvent nous aider à combattre ce genre-là. Alléluia. Il a commencé à expliquer les armes. Et il finit au verset 18 pour dire, faites en tout temps par l'esprit. Alors là, j'ai compris que la prière, c'est aussi une arme. Amen. Amen. Alléluia. La prière, ce n'est pas seulement une conversation, mais la prière, c'est aussi une arme que je vais essayer de définir. La prière est une arme de faible pour combattre ceux qui prétendent être appelés forts. Alléluia. La prière est une arme qui nous permet de combattre ceux qui prétendent être forts ou difficiles. Quand je dis ceux qui prétendent, écoutez, moi je ne donne jamais le pouvoir au diable. Amen. Le diable prétend être fort alors qu'il y a un plus fort que lui. Le diable prétend être puissant, mais il y a le plus puissant que le diable. C'est pourquoi je dis, la prière est une arme qui nous permet de combattre ceux qui prétendent être forts. Donc pour moi, je néglige leur force parce que j'ai une arme qui est capable de les détruire. Et cette arme, c'est la prière. Donc si tu peux utiliser la parole de Dieu comme une arme, alors moi je peux utiliser aussi la prière comme une arme pour détruire ceux qui prétendent être forts. Si je peux dire encore, la prière est une arme qui nous permet de combattre ce qui est difficile. Ça veut dire la situation qui est compliquée sur ta vie, mais cette situation est capable de changer devant la prière. Je te donne aussi la deuxième définition. Ça c'est selon moi. Ça c'est selon moi. Non, je ne tourne jamais passer non, mais ça c'est selon moi. La deuxième définition, la prière la prière est une clé qui nous permet d'ouvrir toutes les portes des destinées.
La prière est une clé qui nous permet d'ouvrir toutes les portes des destinées. Écoutez, chaque destinée a une porte. Chaque domaine de la vie a une porte. Mais il y a une clé qui permet d'ouvrir toutes ces portes. C'est la prière. Donc je peux dire la prière est une clé passe-partout qui ouvre toutes les portes de ses présences devant un chrétien. Maintenant, il y a une chose. C'est que si la prière est une arme, si la prière est une clé, alors il faut maintenant connaître comment manipuler cette arme. Si je ne suis pas soldat, même si vous me donnez une arme, je ne sais pas manipuler une arme, il est impossible de tirer. La prière est une conversation parce que ça nous permet de parler à Dieu. Ça nous permet d'échanger avec Dieu. Mais j'ai remarqué une chose. Ce n'est pas toutes les prières que Dieu exauce. Aujourd'hui, dans 1000, je dirais même dans 100 prières faites à Dieu, des fois c'est 20 prières qui sont exaucées. Tu peux prier, tu peux jeûner, mais tu peux faire 100 requêtes. Mais dans les 100 requêtes, il n'y a que 20 requêtes qui trouvent d'exaucement. Est-ce que tu n'as pas prié? Ou tu n'as pas bien prié? C'est là que nous allons tenter de répondre. Donc si nous prions et que Dieu n'exauce pas, donc dans le 100%, Dieu a exaucé 20%. C'est qu'il y a un problème. Soit on n'a pas bien prié, soit on n'a pas bien formulé nos prières, nos requêtes de prière. Soit on ne s'était pas bien présenté devant Dieu, soit pendant qu'on est en train de prier, Dieu est en train de dormir. Or la Bible dit, il est dormait, il ne sommeille, il ne sommeille ni ne dort. Alors comment est-ce que tu peux prier et que Dieu n'exauce pas de prière? La Bible me dit, il est celui qui écoute le prière. Dieu ne s'arrête pas seulement à écouter, mais il est aussi un Dieu qui exauce le prière. Et comment est-ce que Dieu peut écouter la prière, mais il n'arrive pas à exaucer la prière? C'est qu'il y a un problème qui se passe. Il y a quelque chose qui est en train de clocher. Mais il y a une chose qui nous permet de manipuler notre âme et amener Dieu à exaucer nos prières. C'est là que Paul est en train de dire, faites en tout temps par l'esprit. Ça veut dire qu'il y a une chose qui permet aussi à Dieu d'exaucer nos prières. C'est pas parce qu'on parle un bon français, c'est pas parce que nous sommes en train de prier en pleurant. Mais il y a une chose qui permet à Dieu de nous exaucer, c'est quand nous prions par l'esprit. Alors le sous-thème de ce soir, je l'ai intitulé par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. Comme nous pouvons dire par l'esprit, prier par l'esprit. Ce qui veut dire, de fois nous prions, comme Jacques le dit, vous priez mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. C'est que deux fois, il y a deux chrétiens qui prient parce qu'ils ont des problèmes. Il y a deux chrétiens qui viennent à l'église prier parce qu'ils n'ont rien à faire à la maison. Il y a des gens qui prient pour que Dieu exauce leurs prières afin de se venger de leurs ennemis. Il y a ceux qui prient pour que quand Dieu va exaucer leurs prières, que tout le monde soit à leurs pieds. C'est là que la Bible dit, pour satisfaire vos besoins, vos passions. Quand Dieu va me donner une voiture, quand je vais commencer à travailler, je serai chic. Et les gens
sauront que je suis un travailleur. Le problème, c'est que tu cherches à te venger, tu cherches à satisfaire tes besoins. Mais tu ne cherches pas à donner gloire à Dieu lorsque Dieu te donnera. C'est pourquoi des fois Dieu n'exauce pas tes prières. Mais prier par l'esprit, cela veut dire on ne prie pas pour satisfaire nos passions. On ne prie pas parce que nous avons des problèmes, mais nous prions parce que le Saint-Esprit, c'est lui l'initiateur de la prière. Donc quand je prie, je ne prie pas parce que j'ai des problèmes, mais c'est le Saint-Esprit qui me pousse à prier. C'est là que la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de sa part. C'est que tout ce qui est poussé par l'Esprit trouve toujours des solutions dans le ciel. Alléluia. La Bible dit ceci. Quand on a baptisé Jésus, ce jour-là, le ciel s'est ouvert. Il y a eu une parole qui s'est fait entendre. Et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et cela, ça ne s'arrête pas là. Et c'est le Saint-Esprit qui a pris Jésus pour le guider dans le désert. Ça veut dire le désert, ce n'est pas la volonté de Jésus, mais le désert, c'est le Saint-Esprit qui est l'initiateur du désert de Jésus. À un moment donné, nous sommes en train d'entrer en retraite, pas parce que le Saint-Esprit nous permet d'entrer, mais parce que nous voulons entrer en retraite. C'est pourquoi beaucoup de gens quittent de retraite sans solution. Tu entres en retraite et tu sors tel que tu étais entré. Mais si c'est le Saint-Esprit qui est l'initiateur de tes retraites, l'initiateur de tes chaînes, ça veut dire il y a quelque chose que Dieu a déjà réservé pour toi. C'est pourquoi quand le diable est allé tenter Jésus, c'est impossible de tenter Jésus. Pas parce qu'il était Dieu, mais parce que l'initiateur du désert de Jésus, c'était le Saint-Esprit. Alors il ne pouvait pas le vaincre parce que ce n'était pas la volonté de Jésus, mais c'était la volonté du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te pousse d'entrer en retraite, c'est parce qu'il y a une dimension dans laquelle le Saint-Esprit doit t'utiliser. C'est là qu'il te mène là-bas. Et tu ne n'entres pas pour que les gens pensent que tu es en retraite. Ne prononce pas un chemin pour que les gens pensent que tu es en train de gêner. Jeune, quand le Saint-Esprit te pousse de gêner, entre en retraite. Si le Saint-Esprit te pousse à rentrer en retraite. Nous entrons, Seigneur, donne-moi, ouvre les yeux, et quand tu sors, tu es toujours avec. Tout ça, c'est parce que tu es le seul initiateur de ta retraite. Tu es le seul initiateur de ta vie, de la prière que tu es en train de faire. Je vais le dire à quelqu'un, à partir de maintenant, fini le désir de retraite, mais que le Saint-Esprit soit l'initiateur de nos retraites. Si le Saint-Esprit est l'initiateur de nos programmes de prière, c'est pourquoi vous voyez des gens entrer dans la prière et sortir guéris, sortir bénis, sortir transformés, parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'initiateur de nos programmes de prière. Alléluia. La deuxième chose, par l'Esprit. Pourquoi prier par l'Esprit? Quand nous prions par l'Esprit, c'est que nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Une prière faite en communion avec le Saint-Esprit, ça veut dire nous sommes un avec le Saint-Esprit. Quand nous prions par l'Esprit, ça veut dire l'intelligence s'éteint, l'homme intérieur s'efface, mais c'est le Saint-Esprit qui commence à parler. Alléluia. Quelqu'un qui entre, qui est en communion avec le Saint-Esprit, c'est que quand tu pries, c'est le Saint-Esprit qui commence à placer le mot à la place qu'il faut. Amen. Alléluia. Vous savez, quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, des fois, toi tu peux vouloir que Dieu te donne une voiture, que Dieu te donne un mariage. Pendant que toi tu cherches un mariage, le Saint-Esprit connaît. Il sait, en ce moment-ci tu n'as pas besoin de mariage. En ce moment-ci tu as besoin de la douceur.
Parce que quand tu entres dans un mariage comme un mécanicien, tu risques un jour de frapper ton mari de clé à 10 bouts. Seigneur, donne-moi le mariage, Seigneur, donne-moi le mariage. Maman, quand tu donnes le mariage, mais ta manière de vivre, tu ne ressembles pas à une mariée. Alléluia. Vous savez, quand toi tu cherches le mariage là, dans la pensée de Dieu, Dieu ne te voit pas dans le mariage, mais Dieu te voit à l'école en train de t'enseigner comment vivre dans le mariage. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont entrés dans le mariage prématurément. C'est pourquoi ils sont en train de vouloir quitter dans le mariage. Écoutez, le mariage, c'est une bénédiction. Amen. Depuis que je suis entré dans le mariage, je n'ai jamais voulu quitter le mariage. Amen. Pourquoi? Parce que je suis entré dans le mariage au bon moment et avec la pensée du Saint-Esprit. Où les toi n'a couille à fixer? Où les toi n'a couille à toi n'a couille dans ma aventure yake? Oh, il n'a pas ta boîte, l'état de Saoudi. Dosé. Oh, papa, comment? La basse, mais toi, comment on a frère? Mais nous, frère, on a un moussouri ça. La chétie qui doit avoir un sac. Il va m'oublier. Là, il est chétie. Est-ce que tu as prié? Mais Dieu t'a dit que Papa Joe est Papa Joe est mais la l'autre papa, on a béni mais bon, on change même de prière. Mi pas frère, je ne sais pas, frère Jean-Luc. Mi pas frère Jean-Luc. On a fait un peu de Jean-Luc. Frère Johnny. Jésus-Christ. Mais est-ce que tu as prié? C'est le Saint-Esprit qui t'a dit que c'est lui. Pendant que toi tu penses que c'est le frère Johnny, mais il y a le frère Jean-Jacques qui t'attend ici. Et toi tu es en train de t'embrouiller avec le frère Johnny. Moi c'est le frère Johnny. Frère Jean-Jacques est en train de chercher. Où vous avez mis, on a une frère. Donc pas frère Johnny ni Jean-Jacques. Si tu es en communion avec le Saint-Esprit te dira quoi et comment prier. J'aime ce que le prophète Axel nous disait toujours. À un moment donné, ne prie pas que Dieu te donne une bonne femme. Mais prie à Dieu que tu sois le bon mari de ta femme. On a tapé à mon pacoupatier est bonne femme. Mais on m'a dit un troubadour. Moi, je t'ai avec eux. Mais quand tu es en communion avec le Saint-Esprit connaît placer le monde à la place qu'il faut. Pendant que toi tu places le mariage devant, mais le Saint-Esprit ne voit pas le mariage. Le Saint-Esprit est en train de voir un brisement en toi pour que tu puisses affronter le Goliath qui se tient devant toi. Sois en communion avec le Saint-Esprit et tu prieras, Dieu t'exaucera. Dieu ne t'exauce pas parce que c'est toi qui parles. Mais quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui parle à ta place. Ton intelligence est stérile, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. J'aime Dieu. Dieu connaît le cœur du Saint-Esprit. Arrête de t'embrouiller, Baba. Dieu connaît le cœur du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais sauter. Je dois finir dans le temps. Pourquoi nous devons prier par le Saint-Esprit? La première des choses que tu dois savoir, le Saint-Esprit sonde tout. Le Saint-Esprit connaît tout. Et le Saint-Esprit connaît même le profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit connaît où toucher pour que Dieu t'exauce. Le Saint-Esprit connaît Dieu même en profondeur. La Bible dit, c'est l'esprit de l'homme qui connaît l'homme. Mais c'est l'esprit de Dieu qui connaît Dieu. Même le profondeur de Dieu, l'esprit connaît. Pendant que toi, tu es en train de chercher la sœur Miradi, mais le Saint-Esprit connaît que la sœur Miradi est sorcière. Avance, papa. Prophesy. Sœur Miradi.
Pourquoi la sœur Mélanie? Oh, Minalotas a oculé de sœur Mélanie. Moi, sa sœur Mélanie, tu l'as encore. Le Saint-Esprit connaît tout. Il connaît Dieu. Vous savez, il y a une histoire de la Bible que j'aime beaucoup. Cette histoire se trouve en Genèse. La Bible dit, Dieu appelle Esaü. Sorry. Isaac appelle Esaü. Il dit à Esaü, je dois mourir là. Mais tu dois me donner. Tu dois faire un mec qui j'aime. Et puis je vais te bénir. Et pendant que Isaac parlait avec Esaü, Esaü est parti pour chasser. Mais pendant qu'ils étaient en train de parler, il y avait une certaine Rebecca qui était derrière, qui entendait tout. Écoute, pendant que Dieu est dans son conseil avec les anges, il y a l'Esprit de Dieu qui est à côté de Dieu, qui est en train de voler le secret de Dieu pour venir te le donner. La Bible dit, Rebecca était derrière. Et Rebecca appelle Jacob pour lui dire, j'ai entendu la conversation d'Esaü avec ton père. Ton père veut mourir et il veut bénir Esaü. Mais moi, j'aimerais que Dieu puisse te bénir. Écoutez, beaucoup de gens disent, oh non, Jacob avait volé la bénédiction d'Esaü. Moi, tu as les mêmes points. C'est Dieu lui-même qui a dit à Rebecca, j'aime Jacob, j'ai Esaü. Donc ça veut dire, moi qui aime Jacob, alors je ferai tout pour Jacob. Et Rebecca a dit à Jacob, va derrière. Esaü, pendant que toi tu pars dans la forêt là pour chasser, il y a quelque chose derrière. Le Saint-Esprit connaît derrière. Pendant que toi tu es en train de partir voir un serviteur pour qu'il t'impose les mains, il y a un serviteur, il y a un certain prophète Josué qui est assis là. Toi tu es en train de chercher ta bénédiction ailleurs. Il y a un certain Josué qui est là. Et le Seigneur Rebecca dit, Josué, je me suis Jacob, va là derrière. Donne-moi ça, je vais préparer. Pourquoi est-ce que Rebecca a dit à Jacob que je veux préparer? Parce que Rebecca connaissait Jacob de A à Z. Il connaissait que si je dois préparer pour Jacob, je ne dois pas mettre les piments, je ne dois pas mettre ça. Moi, je connais très bien mon mari. Et quand tu lui donnes ça, il ne va pas résister. Le Saint-Esprit connaît. Quand Dieu résiste, quand le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit commande ce qu'on a touché Dieu. Réveillez Dieu pour qu'il puisse te donner la réponse. Écoute, on va combiner avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te permettra d'entrer dans ta destinée prophétique. Tu es en train de t'embrouiller pour rien. C'est parce que tu pries seul, tu ne pries pas avec le Saint-Esprit. Allez, Jacob, donne-moi, je vais préparer. Depuis le commencement et la vieillesse d'Isaac, il n'y a qu'une seule personne qui préparait pour Isaac, c'était Rebecca. Donc elle savait, mon mari aime ça. Oui, Esaü, tu sais que ton père aime le macayabou, mais est-ce qu'il aime seulement le macayabou? Il y a des choses que je mets dans les macayabou là. Quand ton père mange, là, même quand je lui demande de l'argent, et il doit me donner, le Saint-Esprit connaît quelle épice tu dois mettre dans ta prière pour que Dieu arrive à exaucer des prières. Devant le Saint-Esprit nous donne des mots. Il y a quelque chose que tu dois mettre pour que Dieu t'exauce. Il y a une chose que il y a une tribu qui dit ceci. La meilleure façon de tenir un oiseau pour qu'il ne puisse pas mourir ni t'échapper, c'est le tenir par les ailes. C'est que quand tu prends le poisson comme ça, l'oiseau comme ça, tu risques de l'étouffer et mourir. Quand tu le prends encore avec légèreté, il risque de l'échapper. C'est comme ça avec Dieu. Quand tu essaies encore de parler à Dieu, c'est là que Dieu dit, Jésus dit, si vous voulez prier, ne multipliez pas de vaines paroles. Mais quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Et quand tu seras en train de prier, le Saint-Esprit connaît la faiblesse de Dieu. C'est quand tu touches à sa parole. Quand tu touches à la parole, Dieu est obligé de s'arrêter et commencer à agir dans ta vie. Quand tu dis Seigneur, tu as dit, Dieu s'arrête. Il commence maintenant à te regarder. Qu'est-ce que je dis? Seigneur, tu as dit que je serai la tête et non la queue.
donné quel mot, quelle parole que tu peux prononcer, que tu peux déclarer pour que Dieu arrive à exaucer tes prières. Une autre chose qui écrit, pourquoi nous prions par le Saint-Esprit. Nous prions par le Saint-Esprit parce que deux fois nous ne savons pas quoi dire à Dieu. Vous savez, quand quelqu'un prie et qu'il se rend compte que toutes ses requêtes ne sont pas exaucées, des fois on n'a rien à dire à Dieu maintenant. Alors on n'arrive plus, on n'a rien à dire à Dieu. C'est là que le Saint-Esprit intervient. Romains 8, le verset 25. Romains 8, le verset 25. Et le verset 28. 26, je m'excuse. Sorry, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Des fois on prie, Dieu n'exauce pas. Et on commence à se décourager. Mais c'est en ce moment-là, quand tu n'as rien à dire à Dieu, c'est là que le Saint-Esprit intervient. C'est là que le Saint-Esprit vient pour nous aider à comment parler à Dieu. La Bible dit, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Alléluia. C'est là que je voudrais parler aux guerriers. Vous savez, à un moment donné, nous devenons faibles. On n'arrive pas à dire à Dieu des mots. On n'arrive pas à parler à Dieu, nous sommes fatigués. C'est comme Anne, elle a prié. Pénina ne cessait pas à l'insulter. Pénina ne cessait pas à les traiter de tous les mots. La Bible dit à un moment donné, Anne ne savait quoi dire. Elle a commencé à remuer la bouche. Écoutez, il y a un moment où quand on n'a rien à dire, le Saint-Esprit commence à intercéder. C'est là que quelqu'un commence, il laisse son intelligence, il entre dans une dimension, on appelle la langue sans mot, la langue sans consonne. La personne commence maintenant à dire à Dieu, et quand tu dis le Saint-Esprit transmet un sujet à Dieu. Il dit dans le il y a une maladie, il y a une guérison qui est en train de il y a des choses qui avaient perdu de sens, mais Dieu commence à les ramener dans la position. Non. Écoute, à un moment donné, ne multiplie pas de belles paroles, ne cherche pas à utiliser ton intelligence, mais commence à mettre le Saint-Esprit dans une position où c'est lui qui parle. Mon intelligence est stérile, mon intelligence est stoppée, ma force est méprisée, mais le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent à la mort Seigneur? Tu peux commencer à le dire. Let's go.
Thank you.
ces enfants. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis-le bien au nom de Jésus. Père, ce soir, que ton esprit vienne sur moi. Que ton esprit vienne sur moi. Les gens, tu n'as jamais parlé en langue. Tu sentiras que l'Esprit de Dieu sera en train de venir sur toi. Seigneur, je libère cela maintenant. Tu sens que tu veux parler, mais ta langue est en train de dire autre chose. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire ce soir. Plusieurs personnes seront en train d'être saisies par l'Esprit de Dieu. Seigneur, je libère de la même manière que les mains sont posées. Si dans la maison de précise, il a malade de ce que les brésilés, il a ma santa braga chata. Je libère la langue de quelqu'un. Maintenant, Père. Maintenant, que la prière en esprit soit le partage de quelqu'un. La prière en esprit soit le partage de quelqu'un. Et la prière en esprit soit le partage de quelqu'un. Ah, c'est là que Papa Kennedy est en train de prier maintenant. Là où il sent que les mots n'arrivent plus. Oh,
Sors, lâche-la. Lâchez. Lâchez. Kerana mahatela kroso. Rogonta graka kakaga. Goraba baba bakata rada satana gazete. Elara la rakaramarata. Respire. C'est ce qu'on a dit. Respire. 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 Respire profondément, c'est ce qu'on a dit. Commence à dire merci à Dieu. L'esprit de la prière. L'esprit de la prière, tu prieras, tu prieras. Que l'esprit de la prière soit sur nous. L'esprit de la prière. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que Dieu t'amène dans la profondeur de la prière. Merci. Merci Saint-Esprit. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Seigneur, remplis-la ce soir. Merci Éternel pour ton esprit. Je sens qu'elle est en train de pousser un cri fort en esprit, très fortement. Et je vois des murailles qui sont en train de tomber. Est-ce qu'on peut commencer à acclamer le Seigneur? Commencez à acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousse des cris de joie. Mettez vos mains sur le
va juste prier pour les personnes qui sont malades ce soir. Juste quelques 2 ou 3 personnes. Je te sens que tu es malade. Tu vas t'avancer rapidement. C'est le Seigneur qui m'a demandé de le faire. On va commencer par notre sœur avec elle. Merci Éternel pour la guérison. Esprit attaché à la maladie, je te chasse. Toutes les douleurs que tu ressentais commencent à partir au nom de Jésus. Tu auras des très fortes douleurs, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te guérir. Je sens ces douleurs-là. Soit tu les venez rapidement, s'il te plaît. Posez votre doigt à droite et de ce côté-là. C'est là que je sens fortement la douleur. Ah, Seigneur, guéris, guéris. Soyez à côté d'elle. Le service de protocole, soyez avec. Que la maladie te lâche au nom de Jésus. Esprit de mort, tu n'as pas le droit de toucher. Dans le nom de Jésus, je t'ordonne de libérer, de partir. Sors, 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 sors. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Toute attaque de maladie commence à aller loin de toi, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer juste à prier pour la guérison en Dieu? Maladie, sort, 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 libère-le, libère. Pars, pars, pars. Celui-ci est appelé à servir l'Éternel. Avec lui, je le vois être très agité. Aidez-le, travaillez à deux là-bas. Venez avec lui. J'arrête la maladie au nom de Jésus. J'arrête la maladie au nom de Jésus. Je parle à toute attaque de maladie de commencer à partir. Dans le nom puissant de Jésus. Seul l'Esprit de Dieu commence à prendre contrôle de ton corps. Le corps est le temple de Dieu et non le temple de la maladie. Laisse la place à l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu là où tu es? Maladie, part, 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 part. Sors, libère, 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 libère. Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Merci Éternel pour la guérison. Guérison de Jésus.
Merci éternel pour la guérison que tu accordes. Seul l'Esprit de Dieu règne. Merci. Merci Saint-Esprit. Seigneur, que la grâce ce soir. Il est seul en train de travailler. Merci éternel pour la guérison. Elle sort de cet endroit guérie totalement. Guérie totalement. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci éternel, tu l'as sélection afin de te servir. À partir de ce soir, je déclare que seul ton esprit contrôle ça. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la guérison. Merci pour la croix. Merci pour le sang. Merci pour les meurtrissures. Merci. Merci Jésus. Seigneur excellent, je sens des fortes douleurs au niveau de mes entrailles, de mon ventre. Et ta main sur le nombril, le corps, le nombril. Sors. Que cette douleur s'arrête au nom de Jésus. Merci pour la grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, à partir de ce soir, je déclare la guérison de Jésus. Celui qui est entré en ce lieu avec une infection qui était en train de déranger sur le nombril, le Seigneur est en train de guérir. Je suis en train de voir dans mon esprit le Seigneur me montrer certaines femmes qui souffraient de certaines infections chroniques, mais Dieu est en train de guérir. 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 Sors. 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 L'esprit de mort, pars. 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 Sors. Allez, donnez. Elle ne mourra pas. Elle prend ce qui est à toi. Libère, libère. Libère, libère, libère. L'esprit même qui cherche à se manifester par la colère dans sa maison. Elle commence à prendre ce qui est à toi et part. Commence à prendre tes offrandes en main. Et moi, Bema Biako la Kwenda. La Kwenda. Ouais, peuple et la colère dans la maison. Allez, commence à prendre ce qui est à toi et commence à partir. Seigneur, celui-ci est appelé à te servir. J'annule toute force. Chercher à contrôler sa destinée. Avec lui, je sens Dieu fortement.
Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour la guérison. Il reçoit au nom de Jésus. Il reçoit cela au nom de Jésus. Merci éternel. Merci Jésus. Acclame fortement le Seigneur Jésus.